Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand ce même peuple se retrouve dans les grandes vallées des connaissances ancestrales qui constituent l'ensemble de son patrimoine culturel et immatériel, alors il est en passe de se savoir comme un peuple entièrement à part, avec ses différences, avec ses valeurs intrinsèques. Il y a 3000 cultures au monde. S'identifier à sa propre culture, voilà le but de tout peuple, voilà le but de toute émancipation, voilà l'objectif même du travail commun, qui est celui de trouver une unité qui permette qu'on puisse arriver à une plateforme commune qui permette qu'on puisse alors s'exprimer comme un peuple entièrement à part et avec une force et avec une identité propre, inouïe, qui permet qu'on puisse être considérés comme des êtres humains entièrement à part. Cette campagne de désévangélisation Acte 6 parle aujourd'hui de la pratique réelle même des religions occidentales importées et de leur influence sur la culture et même de la plus pire des conséquences que cela a pu engendrer en nous, l'inféodation culturelle, où nous avons assisté à la fragmentation de toute une société, à la décomposition et la décadence de toute une structure sociale, et avec une pour corollaire les divisions ancestraux et les divisions intestinales que cela a pu engendrer. Bref, quel chaos que cela a pu produire. Et avec ça, vous me parlez de Dieu? Je ne pense pas. Parce que ce Dieu-là, s'il en était un, s'il en existait un, il serait un Dieu de la division, de la départation et de la dépigmentation de l'être humain dans son essence réelle et propre, de la déconfiguration et de la défiguration totale de tout un tissu social et sociologique, et même de la diffusion même des fausses informations qui abîment même le sens même sociétal et social de tout un peuple. Et avec ça, vous me parlez de religion? Vous me parlez de Dieu? Non. L'avènement du christianisme dans le monde négro-africain a défiguré totalement le tissu social et le tissu configurationnel et le tissu sociologique. Et avec ça, vous me parlez de Dieu? Je ne pense pas. C'est ce que Bob Marley appelait en son temps l'esclavage mental. Ou alors on a assisté dans un système éducatif qui est moribond et désailleux. Nous avons assisté donc à une défragmentation de l'être humain, à son obsolescence même, à la mise à mort de tout un système de l'être humain dans sa conception trinaire, triptyque et individuelle. Les divisions parcellaires et morcelaires intra-chrétiennes nous posent des bonnes questions. Nous assistons aujourd'hui à un morcellement et à une fragmentation de la société. Ça nous permet de nous poser la bonne question. Est-elle sérieuse cette religion chrétienne? Y a-t-il du sérieux dedans? Pourquoi tant de divisions? Pourquoi une vérité se morcelle-t-il en une autre vérité et en d'autres vérités complémentaires? Et comment d'autres vérités peuvent-elles se contredire avec d'autres vérités? C'est un problème philosophique. Nous posons donc la question philosophique de savoir, est-ce que c'est sérieux? Mais vous, les négro-africains qui me suivez, est-ce que vous croyez que c'est sérieux que les catholiques ne s'aiment pas avec les protestants, que les protestants ne s'aiment pas avec les témoins de Jéhovah, que les témoins de Jéhovah insultent les églises de réveil, que les églises de réveil se divisent entre elles de façon morcelaire et que les témoins de Jéhovah avec les autres ne s'aiment pas entre eux, les témoins de Jéhovah, les adventistes, toutes ces enseignes-là? Pourquoi, si cela était vrai, est-ce que cela aurait-il été une nécessité de pouvoir se diviser autant? Non, parce qu'il est écrit, il faut diviser pour mieux régner. Nous sommes donc pris à l'ébauche même de la connerie. Nous sommes des cons parce que nous l'acceptons. Nous acceptons justement être divisés ainsi, afin de pouvoir donner donc du crédit à l'autre qui pense que nous sommes des sous-êtres humains. Du pasteur en mal de sensation au prêtre aguerri, qui a la maîtrise sur son abbaye, il n'existe qu'un seul pas. Ce sont les gens d'une même enseigne. Ce sont les commerçants d'une même industrie de la pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse l'être humain à trouver le refuge dans la voie de la religion? C'est la quête de l'espérance. C'est l'incomplétude de la vie matérielle qui entraîne le négro-africain à trouver une voie d'espérance dans la religion. Mais ce qu'il ne sait pas, lui, et que vous ne savez pas, négro-africain qui me regardez, c'est que la religion est l'opium du peuple. C'est l'incomplétude qui permet donc que nous puissions croire que c'est en fait quelque chose, une question divine. Les questions divines ne se posent pas avec la religion, parce que c'est le monde des cœurs sans cœur, le monde des esprits sans esprit.
Un grand savant en son temps disait, la religion cache la misère réelle. La misère religieuse cache la misère réelle. Parce qu'en fait, pourquoi on fait l'apologie de la pauvreté? Parce qu'en fait, l'industrie de la pauvreté ne trouve son enseigne que dans la flatterie, que celui qui est le plus intéressant et le plus important donne et offre. C'est donc une question d'offre et de la demande. La demande de la pauvreté trouve son asile dans l'offre du mensonge et de l'imaginaire imaginatif mensongère qu'on lui propose. Et la question de la dîme, c'est une verrue escroquatoire. La dîme, la 10e partie qu'il faut donner, pour qui, pourquoi et à qui? À un supposé Dieu. J'étais au Bénin, j'ai vu écrit sur une église, donnez à l'église et vous recevrez au centuple. J'ai demandé au prêtre de cette église, pourquoi vous ne donnez pas pour recevoir au centuple? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je souris dans mon cœur, mais je sais que vous avez raison. Alors, la pauvreté, justement, trouve son asile dans le refuge que cela propose. C'est-à-dire, on vous propose une solution. On propose une apathie. Mais en fait, c'est une solution qui est plutôt un système qui vous écrase. Mais vous ne le savez pas. Ce système qui vous écrase a plusieurs tentacules. Les prêtres, les pasteurs culbutent vos femmes qui vont tout le temps à l'église. Si ce n'est que ce sont les maris qui sont culbutés par les prêtres quand ceux-ci sont homosexuels. Alors, imaginez un peu dans une entre comme celle-là où on parle de Dieu, où on parle de la divinité, où on parle de la résurgence d'un sauveur et qui est les pratiques aussi abjectes comme l'homosexualité, des pratiques aussi abjectes comme les viols, comme l'inceste. Et vous, négro-africains, vous voyez tout ça, mais vous continuez à y aller. Mais parce que vous êtes naïfs. Et c'est parce que justement dans votre ciboule, ça ne contourne plus bien. Ça ne marche plus bien. C'est une machine dans votre tête qui est déjà désuète. La solution est simple. Quittez les églises, quittez les mosquées, quittez les synagogues, quittez tout ce qui n'a pas trait à votre environnement sociétal. Tenez par exemple, dans la Bible, on parle des 12 tribus d'Israël. Est-ce qu'on parle d'une seule tribu de votre Afrique ou alors de votre monde négro-africain? Est-ce qu'une seule tribu? Il y a des négro-africains qui connaissent ces 12 tribus par cœur, mais qui ne peuvent pas réciter simplement jusqu'à la 4e génération leur ancestralité. C'est grave. Les plus grands lecteurs de la Bible sont les négro-africains. Ils connaissent tous les livres de la Bible par cœur. Ils connaissent tous les versets sataniques bibliques par cœur. Mais seulement ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière, il y a une supercherie. On leur parle de toutes les béatitudes nécessaires et possibles. Mais derrière, il y a une supercherie qui se cache. C'est la manipulation mentale. Cette manipulation mentale aboutit à l'inféodation culturelle, laquelle aboutit aussi à l'exploitation. À une exploitation esclavagiste, une exploitation mensongère. Un adage français dit « à beau mentir qui vient de loin ». Un autre adage encore dit « tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». C'est-à-dire qu'entre le flatteur et le menteur, normalement, il n'y a qu'un pas. C'est donc la même pièce d'une même pièce de monnaie. C'est l'autre revers qui représente la même pièce de monnaie. Ça veut dire que le menteur et le flatteur ne font qu'un. Celui qui vous a menti vient de loin. Celui qui vous flatte est celui qui vous tend la perche. Il vous tend la carotte, mais derrière, il y a un bâton. Mais c'est à vous maintenant de vous réveiller. Ce n'est pas à eux de vouloir que ça finisse. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça finisse, tout au contraire. Leur intérêt est que ça continue dans le temps et l'espace pour l'éternité, d'éternité en éternité. Mais c'est à vous justement que vient le rôle de pouvoir dire non, ça suffit. Et c'est justement pour ça que je vous ai dit, vous passez le temps à vous victimiser alors que vous êtes responsable de votre victimisation. Et aussi que vous êtes responsable de votre propre turpitude parce que nul ne peut s'en prévaloir. Ce que vous devez donc faire, c'est d'en sortir.
C'est pour ça que je vous propose ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance négro-africaine, qui balaie d'un revers de la main tout ce qu'on vous a mis dans le crâne comme mensonge, comme manipulation et comme supercherie, afin de vous mettre maintenant sur les rails de votre ancestralité. Car seule vos ancestralité vous conduit vers la connaissance qui vous libérera. Parce que dans la connaissance, vous allez travailler donc les états de conscience supérieurs qui vous permettront de partir de vos émotions jusqu'à la raison. Je serai à Paris les 24, 25 et 26 juillet 2020. Vous voulez la connaissance négro-africaine? Suivez-moi.